Jésus, c'était l'un de ses secrets majeurs à part le jeûne et la sainteté. C'était son secret le plus stratégique. 1 heure de prière dans la nuit est plus puissante que 6 heures de prière dans la journée. Ce qui pousse un croyant à dormir de 10 heures jusqu'à 7 heures, ironiquement, démoniaque. Puis il se réveille ensuite. Vous savez, les dévotions du matin, c'est bien. Mais parfois, quand je vois des gens faire la dévotion du matin à 7 heures du matin, je me demande ce qu'ils sont en train de lier, Quand le ciel a déjà fermé la séance du matin, la sorcellerie a déjà fermé depuis le couvent. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de lier dans la séance du matin? Le ciel a fermé, le couvent de sorcellerie a terminé. Le meilleur moment pour s'occuper d'un voleur, c'est sur le fait, quand le voleur est en action. Amen. Ainsi, tu dors, et dors, et dors, et dors, et dors. Si tu es un enfant oméga et qu'à 4 heures du matin tu es encore au lit, encore en train de dormir, quelque chose ne va pas. Je dis même 4 heures, je ne dis pas 1 heure, je ne dis pas 2 heures, je dis simplement 4 heures. J'essaie d'être libéral. À 4h30, tu aurais déjà fini de prier avant même de te lever et d'aller à la dévotion. Non, mais tu dors, dors. Tu te réveilles pour uriner. Tu as rêvé, vous savez, le rêve t'a saisi. Tu es allé uriner, tu es revenu, tu as continué. Comment quelqu'un peut-il? Vous avez déjà entendu des gens vous dire que, quand je suis retourné me coucher, le rêve a alors continué. J'ai alors continué le rêve? Si tu veux bien dormir, si tu veux jouir du repos dans la vie, et quand je dis sommeil, je parle du repos dans la vie, si tu veux jouir du repos dans tous les domaines. En fait, tu peux noter ceci. Quand tu règles ta nuit, tu maîtrises ton jour. Quand tu règles ta nuit, tu maîtrises ton jour. Quand on n'a pas encore vu le problème, parfois les gens ne comprennent pas. Quand tu arrives à un point où tu as encore des personnes vers qui courir, des options, non, tu as encore des dépendances, tu as encore des options, tu as encore des choses sur lesquelles t'appuyer, tu ne sais pas encore prendre la vie au sérieux. Mais quand la vie se présente devant toi et que tu n'as aucune autre option, aucun autre choix que d'affronter la vie et de donner à la vie tout ce que tu as, personne n'a besoin de te dire d'être sérieux avec Dieu, personne n'a besoin de te dire de prier, personne n'a besoin de te dire d'étudier. Quand je suis arrivé à Haï, il n'y avait personne qui m'aimait. Tous les pasteurs étaient contre moi. Tout le monde attendait simplement d'entendre qu'il m'était arrivé quelque chose de mauvais. Je n'avais pas le choix. Je devais prier, je devais jeûner, je devais chercher la face de Dieu. Si vous veniez chez moi, depuis le bas jusqu'à l'étage, on priait en langue. En bas, on priait en langue. Si vous veniez ici, vous me verriez prier en langue. Tout le monde était bouleversé. Nous disions, Dieu, où es-tu? Où que tu sois, s'il te plaît, viens. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et même maintenant, en réalité, je suis plus sérieux maintenant que je ne l'étais à l'époque. C'est la vérité, parce qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui me sont confiées, et je dois m'assurer qu'elles ne s'écroulent pas. Mais vous voyez, il y a un niveau d'oppression. Ecclésiaste 7 verset 7 dit que l'oppression rend fou le sage. Et, certainement, un présent détruit le cœur. Pouvez-nous avoir la version amplifiée ou le message de cela? Laissez-moi voir ce que dit ce message. La brutalité abrutit même le sage et détruit le cœur le plus fort. La brutalité. Alors, pourquoi Jésus? Quelles étaient les intrigues? Quelle était cette puissance dynamique qui était tissée et déposée dans la nuit, et que Jésus en a tiré? Il en a fait usage. Quand j'aurai terminé, certains d'entre vous attendront la nuit avec impatience. En fait, vous l'attendrez avec impatience afin de pouvoir régler cette affaire. Numéro 1. La nuit est stratégique et elle est bonne si vous devez prendre des décisions vitales. Si vous êtes dans un état de confusion, qui dois-je épouser? Quel commerce dois-je faire? Où dois-je voyager? S'il y a des questions dans votre vie qui vous troublent, réglez-les la nuit. Si vous lisez le verset 13 de Luc chapitre 6, Jésus a fait cela parce qu'il voulait choisir 12 disciples. Après la vision, quand le jour fut venu, il en choisit 12. Il y a des choix que vous devez faire dans votre vie, et vous les réglez la nuit. Quand vous les présentez, vous les laissez à Dieu. Père, Seigneur, il y a 6 personnes dans ma vie qui veulent m'épouser. Méa, Ella, Chozo, Joseph, Louis, Paul, Pierre, les 6. Seigneur, avec lequel dois-je me marier? Seigneur, vous exposez simplement tout cela devant Dieu. Vous appelez leur nom, ensuite vous commencez à prier dans le Saint-Esprit.
Les questions qui vous troublent, ne les priez pas avec votre intelligence. Mentionnez-les simplement, puis basculez. Qui, Seigneur? Que dis-tu? La nuit, priez. Les cieux sont ouverts. Quand ce sera le jour, par l'esprit d'illumination, quelque chose tombera dans votre esprit, soit par manifestation venant de la personne que le Seigneur a ordonnée, soit par une réprimande, soit par une confirmation. La chose sera réglée. Maintenant, regardez ceci. Jésus a prié toute la nuit pour choisir 12 personnes, et pourtant il a choisi Judas. Et s'il n'avait pas prié? Vous auriez choisi 12 Judas. Vous n'êtes pas confus, vous êtes simplement sans prière. Vous n'êtes pas confus, vous êtes sans prière. Il y a des décisions. Cela fait un moment que je suis marié à ma femme, et je ne me suis jamais assis un jour en disant « Je suis confus ». Non. Je vise simplement cela la nuit. Je prie pendant la nuit, je demande à Dieu à ce sujet, je demande au Seigneur à ce sujet. Parfois, cela ne vient pas sur le moment. Parfois, après cette prière, quand je pose mon dos pour me reposer, au milieu de ce repos, un court message arrive soudainement. Est-ce que vous me suivez? Une courte révélation, bam. Je vois simplement quelque chose, je vois quelque chose, puis je dis, maintenant je mets 2 et 2 ensemble. Je vois, je vois, je vois. Et, parfois j'ai envie de crier, voilà la réponse. Parfois je me réveille le matin et quelqu'un m'appelle simplement. Il dit, regarde, regarde. La réponse vient. Certains d'entre vous vont au lit avec de la confusion. Vous emportez votre confusion, vous dormez au-dessus de votre confusion, puis vous vous réveillez avec encore plus de confusion. Vous ne savez plus quoi faire, ce choix-ci, ce choix-là. Combien d'entre vous savent que les décisions que vous prenez aujourd'hui, sont ce qui fera de vous la personne de demain? La vie est pleine de décisions. Pour se marier, il faut faire un choix. Pour savoir où rester, il faut faire un choix. Pour savoir comment vivre, il faut faire un choix. Même ce que vous entendez maintenant était une décision. Ai-je raison? Personne n'a de problème. Personne, dans la vie, n'a de problème. Les gens n'ont qu'une décision à prendre. Oh, je ne sais pas, est-ce que je devrais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là-bas ou ici? Ce n'est pas un problème, c'est une question de décision. Asseyez-vous. C'est une question de décision. Il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a qu'une décision à prendre. Maintenant, vous ne pouvez prendre cette décision que... Alors, quand je vois des chrétiens qui disent qu'ils sont confus malgré tous ces atouts spirituels à leur disposition, je suis inquiet parce qu'il y a des décisions cruciales qui sont laissées pour tard dans la nuit. Ton mariage est en crise, ton mari fait quelque chose, laisse-le dormir. Va dans un coin, lève-toi dans la chambre, appelle son nom. Ne prends pas sa photo devant lui pour qu'il se réveille et te voie avec sa photo. Tu devras t'expliquer, et on t'appellera au village pour une réunion familiale. Quand je parle maintenant, certains d'entre vous veulent le faire, certains veulent même en faire trop. En réalité oui, ils veulent en faire trop. Ne commencez pas à prendre sa photo, à prendre de l'huile, à porter du blanc, à faire toutes sortes de choses, parce que c'est ça le problème avec l'Église. Ils exagèrent toujours ce que leur pasteur leur dit. Tu vois, tu prends de l'huile, tu prends tout, tu te lèves, tu te tiens devant l'homme comme ça, Daniel. Tu ressembles à ces démons dans les films Mount Iron. D'accord, donc tu te tiens devant le Seigneur. Maintenant, il y a des maisons où on n'aime pas que les gens crient. Êtes-vous au courant? Là où la Bible dit dans Proverbe de communier avec le Seigneur sur votre lit, vous n'avez pas besoin de crier. Venez à l'église, criez, hurlez, personne ne va vous arrêter. Mais quand vous retournez dans cet endroit où on ne crie pas, communiez. Il y a une manière d'entendre quelqu'un. Il ne crie pas, mais il prie pendant des heures, il est là, papa, non, non, non. Il veut s'enflammer. Certains disent, quand je prie comme ça ne coule pas, mais quand je crie, Gaba, construis ta maison, construis ta propre maison. Quelqu'un m'a dit, le propriétaire, ceci, cela, le propriétaire est mauvais. Sa manière de prier, c'est de tirer contre le propriétaire, au point que le propriétaire dit. Je lui ai dit, tais-toi, tais-toi. Le bruit est mauvais, le bruit. Certaines personnes ne supportent pas le bruit. Il a dit, papa, je ne comprends pas, mon propriétaire est démoniaque. Quand je commence vers 1h du matin, Gaba, je me tourne vers sa fenêtre, Gaba.
Pourquoi? Construis ta maison, ou viens à l'église. Nous avons des veillées ici tout le temps, chaque jour il y a une veillée ici. Venez simplement prier. C'est important, venez prier. Dans cette maison, ils avaient 15 réunions chaque semaine. Qu'est-ce que je veux dire? Le lundi, ils ont ce qu'ils appellent la prière du matin à 5h30, ils se réunissent le matin, et le soir il y a un service. Donc du lundi au samedi, 6 jours x 2, combien cela fait-il? Prière du matin. Le dimanche matin, culte principal, toujours le dimanche matin, école de sagesse, dimanche soir encore. 15 fois. J'assistais aux 15 réunions. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, prier, 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 prier. Prière du matin à 5h30 chaque jour, les gens viennent prier. Amen. Et nous avons ici des prières à 11h chaque jour, mais les gens ne viennent pas, les gens ne viennent pas. Ainsi, quand vous avez des décisions critiques à prendre, que faites-vous? Que faites-vous? Traitez-les et réglez-les la nuit. Présentez-les devant le Seigneur. En les présentant devant le Seigneur, vous priez dans le Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, il y a une opportunité pour moi d'aller en Amérique pour étudier, il y a une autre opportunité pour moi d'aller à Lagos. Certains d'entre vous ne prieront même pas pour ce genre de choses. Amérique, Lagos. Papa, je connais déjà la volonté de Dieu. Laissez cela. Mais je vous dis que même dans ce genre de situation, le diable peut vous tromper. Vous pouvez faire un mauvais choix. Il y a une opportunité en Amérique, une opportunité à Lagos. Père, que dois-je faire? Esprit de Dieu, vous entrez simplement dans le Saint-Esprit. Vous serez étonnés, le Seigneur éliminera celui qui n'est pas de lui. Et savez-vous quand arrêter de prier? Puis-je vous dire quand arrêter de prier? Ce n'est pas quand vous êtes fatigué. C'est quand vous avez la paix. Pas quand vous êtes fatigué. N'arrêtez pas de prier parce que vous êtes fatigué. Quand vous priez, priez jusqu'à avoir la paix. Vous pouvez prier 6, 7 heures et être fatigué, continuez la prière jusqu'à atteindre ce point où il y a quelque chose. Maintenant, quand je dis paix, ne commencez pas à la fabriquer. Papa, quand tu as la paix, j'ai la paix. Vous savez, il y a une manière dont les gens peuvent produire cette paix. Non. Je parle de la paix véritable. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Dans notre marche avec Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas enseigner. Seuls ceux qui en font l'expérience peuvent mieux comprendre. Vous priez jusqu'à ce point où il y a cette paix. Parfois, vous commencez à rire, parfois vous commencez à adorer Dieu, des larmes coulent de vos yeux. Je ne parle pas de larmes de regret, ni de larmes de douleur, ni de larmes de dépression, mais de larmes d'adoration. Vous adorez, vous êtes rempli de joie, vous êtes réellement heureux. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes heureux. Vous ne pleurez pas à cause de la douleur, mais à cause de, vous avez prié jusqu'à atteindre ce point où il y a cette assurance qui vient à vous. Quand la paix, comme un fleuve, inonde mon chemin. Et vous chantez cela avec des larmes. Vous priez jusqu'à avoir la paix. Ainsi, quand vous avez des décisions cruciales à prendre, vous les réglez dans la prière. C'est important. Quand vous désirez, quand vous aspirez à entendre Dieu, quand vous désirez la voix de Dieu, vous réglez cela la nuit. Il n'y a aucun homme qui soit spécialiste de la nuit sans être dans le prophétique. Aucun homme, si tu es spécialiste des veillées, tu dois forcément t'habituer à la voix de Dieu. 1 Samuel 15 versets 1 et 6, 1 Samuel 11 versets 11 et 16, note simplement cela, nous ne pouvons pas tout parcourir maintenant. C'est important que tu comprennes que les grandes décisions en Israël se prenaient la nuit. Tu parles avec assurance, avec audace. Pouvons-nous voir 1 Samuel 11 verset 16? Tu parles avec un niveau d'audace quand Dieu t'a parlé la nuit. La nuit, Dieu parla à Samuel. Regarde cela, Samuel dit à Saül, « Reste ici, et je te dirai ce que le Seigneur m'a dit. » Quand? Le matin? À midi? Non, cette nuit. Il dit, « Attends, attends. Tu veux entendre Dieu? Dis oui. Dis, s'il te plaît, attends. Il y a un moment particulier de la journée où je vais chercher la face de Dieu. Attends. Il y a là la nuit. Il y a donc quelque chose au sujet de la nuit. Le conseil des méchants opère la nuit. C'est pourquoi Dieu visite toujours les hommes qui veillent, parce qu'il génère ce qui perdure. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30 verset 6. Ainsi,
Quand le diable veut produire les pleurs, il pousse les gens à dormir leur avenir. Donc, si tu veux entendre Dieu, dis « Attends, ce soir je vais chercher la face de Dieu, je reviendrai ». Ce démon familial qui te fait dormir comme une bûche, ce démon qui souffle un air frais sur tes yeux quand Dieu te réveille, le diable te parle « Dors ». Ta fenêtre est fermée, tout est fermé, tout est fermé, pourtant tu sens de l'air frais. Qui souffle cette brise? Tout est fermé et tu ressens de l'air. Il n'y a pas de lumière, mais tu ressens de l'air frais. Il dit « Ne mets pas ton générateur, je suis là ». Et c'est ainsi que tu dors. Ce démon du sommeil meurt aujourd'hui. Dormir n'est pas une mauvaise chose. En fait, tout ce que Dieu nous donne, par nature, n'est pas mauvais. Mais quand cela devient excessif, et quand tu comprends les dimensions de la manière dont l'ennemi en profite, alors, la nuit, Dieu parle expressément, expressément, expressément. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux entrer en communion avec le Saint-Esprit, je te dis la vérité. Fais cela pendant une semaine, fais cela pendant 2 semaines. Tu veux entendre la voix de Dieu et t'habituer à la communion avec le Saint-Esprit. Quand le Seigneur commence à te parler, au début de ta relation avec le Saint-Esprit, quand il commence à te parler, il te donne du courage. Après avoir prié longtemps, tu peux simplement entendre une voix qui dit « Tout va bien, c'est accompli, rends-moi grâce ». Cela peut venir de l'intérieur de ton esprit. C'est ainsi que cela commence. Avec le temps, il commence à te dire « Mets-toi à jeûner ». Comment cela évolue? Quand tu obéis, cela augmente. Quand tu obéis, cela augmente. Quand tu obéis, cela grandit. Ensuite, cela arrive au point où tu peux te tenir debout et entendre la voix, et tu te retournes. J'entends Dieu comme je parle maintenant. C'est ainsi que j'entends Dieu, comme je parle maintenant, ici même à mes oreilles. C'est ce que Samuel disait quand il dit à Saül, « Le Seigneur m'a parlé à l'oreille ». Mais cela commence dans ton esprit. Quand tu es encore un enfant, tu es confus. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. As-tu déjà prié au point de simplement ressentir quelque chose, et la chose s'est produite? Tu dis, quand je priais, je ressentais quelque chose. Tu es encore un enfant. Le témoignage. Tu vis par le témoignage. Mais si tu peux te tenir et dire, voici ce que Dieu dit, tu vis par la direction. Car tous ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Les enfants vivent par le témoignage, les fils vivent par la direction. Romains 8 versets 14 et 16. Car tous ceux qui sont conduits, ceux qui peuvent dire, laissez-moi voir ce que dit la version au message. Le Saint-Esprit de Dieu suscite en nous qu'il y a des choses à faire et des endroits où aller. Il y a donc une impulsion intérieure. Est-ce que cela t'est déjà arrivé que, parfois, tu veux partir en voyage et quelque chose te retient? Quelqu'un est parti et a eu un accident. Comme Jésus, tu es sur le point de faire quelque chose et le Seigneur dit, va, et aussitôt que tu quittes cet endroit, peut-être à peine parti, boum, quelque chose arrive. Tu dis, je ne sais pas, quelque chose m'a retenu. Tu dis encore, quelque chose. C'est le témoignage. Tu n'en es pas encore sûr. Tu ne sais pas si c'est ton esprit ou le Saint-Esprit. Mais quand tu t'habitues à cette voix et que tu la comprends, cela devient une direction. Tu peux dire, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Voyons Romains 8 verset 16 dans la version E-Message. L'Esprit de Dieu touche notre esprit et confirme qui nous sommes réellement. Nous savons qui il est, et nous savons qui nous sommes, père et enfant. Tu connais la voix de Dieu, tu comprends. En réalité, à ce stade, quand tu deviens un fils, tu ne peux plus, tu sais ce que Dieu dit, tu sais ce que Dieu peut dire. Ma femme est avec moi depuis environ 23 ans. Il y a des choses que vous pouvez dire à ma femme en disant « J'ai dit cela » et elle n'a même pas besoin de me demander, elle dira « Mon mari ne peut pas dire cela ». Vous comprenez, en raison de quoi? Ainsi, personne ne peut venir vous manipuler. Quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui. Il a dit « Dieu m'a dit aujourd'hui même, de venir dans ton école biblique gratuitement. » Écoutez bien. Non, il a dit Dieu, pas le Saint-Esprit. Il a dit « Dieu m'a dit de venir dans ton école biblique gratuitement. S'il te plaît, donne-moi les directives pour commencer. » Je lui ai répondu « Dieu ne peut pas te dire de venir gratuitement parce que tu n'es pas le propriétaire. L'Esprit de Dieu n'est pas stupide, il devrait me parler. Ce que le Seigneur peut te dire,
c'est de venir à l'école biblique. Ensuite, Dieu me parlera à moi, le propriétaire de l'école biblique, pour te donner une bourse. Je lui ai dit, tu n'es même pas encore entré à l'école biblique, et tu confonds déjà le propriétaire avec Dieu. J'ai dit, ne viens pas, parce que c'est l'esprit de religion. Tu n'es même pas entré à l'école biblique et tu dis déjà au propriétaire que Dieu a dit que ce doit être gratuit. Et j'ai appris par expérience. Je fais de mon mieux pour ne pas donner des choses gratuitement, parce que la plupart des gens qui reçoivent des choses gratuitement ne les valorisent jamais. Je ne donne pas de bourse pour l'école biblique, jamais, sauf par l'Esprit de Dieu, et c'est très rare. Parce que j'ai découvert que 90% de ceux qui reçoivent une bourse pour l'école biblique, quand ils deviennent pasteurs, désolé, quand on leur donne une bourse, quand ils deviennent pasteurs, ils reviennent vers moi pour que je leur donne de l'argent pour tout payer. Ils viennent vers moi en disant « Regarde ce qui se passe, aide-moi pour le mariage ». Ils viennent me demander encore. Alors j'ai commencé cela, et je dois continuer. Est-ce que vous me suivez? Et quand certaines personnes reçoivent un certain niveau de faveur, elles deviennent paresseuses. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Il y a des gens, des étudiants dans les écoles polytechniques, dans les universités, qui ont demandé de l'argent pour les frais de scolarité alors que leurs parents le leur avaient déjà donné. Nous aussi, nous leur avons donné, et ils sont allés utiliser cet argent pour acheter un téléphone. Est-ce que j'ai raison? Pour acheter un appareil. C'est pour cela que je souhaite que vous compreniez ce que je dis. Les choses que vous considérez, votre domestique à la maison, prenez soin d'elle, aimez-la, mais ne laissez pas cette aide penser que la vie est si facile. Parce que Dieu vous a amené cette personne pour que vous la formiez à comprendre comment est la vie. Mais vous lui faites croire que la vie est facile, vous commencez à lui donner tellement de choses, et lorsqu'elle sort dans le monde réel, elle découvre que ce n'est pas ainsi. Alors elle doit faire quelque chose de mauvais pour équilibrer la vie que vous lui avez donnée. Le Seigneur m'a dit une fois, je ne l'ai pas encore dit à ma femme, je me suis assis, je parlais au Saint-Esprit, et j'ai dit, pourquoi certaines personnes viennent autour de nous et finissent mal? Vous leur faites tellement de bien, et elles deviennent mauvaises. Et le Seigneur m'a dit, premièrement, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont bons, ils ne rendent pas le mal pour le bien, ils sont bons. Mais si tu rencontres les mauvaises personnes, il y aura un problème. Il a dit, deuxièmement, tu les as promus trop rapidement, trop rapidement. Tu ne les as pas laissés passer par les étapes. Une échelle a des barreaux, on les appelle les barreaux de l'échelle. Est-ce que vous me suivez? Les barreaux. Combien d'entre vous savent que les barreaux d'une échelle ne sont pas faits pour que vous vous y reposiez? Vous montez étape par étape, étape par étape, étape par étape. Ainsi, il y a des personnes que Dieu essaie de former en classe de 6e, mais elles n'ont même pas terminé le premier trimestre qu'on les a déjà promues en classe de première. Alors il y a un problème. Le Seigneur te parlera.